Un bruiting, non, c'est pas mal. Bon, je suis goûté. Voilà, non mais c'est vrai que dans ces karaokés, c'est pas simple. Il y en a toujours un moi qui m'énerve, les mecs, vous serez d'accord avec moi. C'est le gars qui a une chute, il le voit, mais dort. Il machin, 28 ans, les cheveux longs, blonds, les yeux bleus, les plaques de chocolat, la belle chemise blanche, le bon jeans. Puis là, il sort un truc. Chacun avec sa paix, le temps nous plaît, les souvenirs d'enfer. Et puis il les ramasse toutes. Mais ça m'énerve. Est-ce que moi j'ai chanté mon voisine avant? Mais ça, elle s'en fout. Mais alors lui, il a chanté 10 commandements, tout ça. En plus, il est beau. Hein. Bon, c'est clair. Il m'énerve. Ça devient franchement impossible. Alors moi, j'aime bien aussi, le par hasard, je disais, les rencontres. Dans le train, par exemple, mesdemoiselles ou messieurs. Rencontrer l'âme sœur dans le train, c'est magnifique. Bon, d'habitude, tout le monde fait la gueule. Si, parce que tout le monde ne veut pas être assis à côté de l'autre, alors le train, il est vite rempli, comme ça. Tout le monde dit ça, c'est... Tout le monde fait la gueule. Mais il y a des fois... Ah ouais, non, mais j'aime bien, c'est... Des fois, il y a des belles demoiselles qui viennent s'asseoir en face de nous. Surtout l'été. Si, mais c'est là où on fait des belles rencontres. Bon, vous voyez que les CFF font des trucs bien. Parce que, je ne sais pas si vous avez vu les beaux régionaux tout neufs qu'on a. Ils sont super. Ils sont plus larges, mais il n'y a pas plus de sièges. Et ça sent neuf à l'intérieur. Quand tu rentres, c'est magnifique. Vraiment, c'est des beaux régionaux tout neufs. Ah ouais. J'y vois qu'un inconvénient, c'est le matin, t'as envie d'être tranquille, t'es réveillé, t'as un peu la tête dans les fesses. Puis bien sûr, il y a 50 places dans le wagon, et là, t'as 49 jeunes qui viennent avec leur iPod. Chacun leur. Puis ça recommence là. Qui a mis des aiguilles dans mon dos? Qui a mis des aiguilles dans mon dos? Ah, ils écoutent chacun leur. Hein? Puis derrière moi, il y avait un monsieur arabe qui écoutait la musique de son pays. Il a le droit. Bon, c'est vrai. Mais voilà, il en faut pour tout le monde, c'est la mondialisation, vivons ensemble. Hein, alors, ça donne un sacré mélange, madame, quand tu t'es réveillé. Qui a mis des aiguilles dans mon nouveau? Et entre eux, t'as la voix stupide du train. Non, parce que celle-là, elle nous prend pour des cons. Ensuite, je vous le dis, tous les matins, tu as l'habitude de faire lever les ânes. Alors, tu es assis dans ton train, et quand tu arrives, tu fais ding ding, Lausanne. Non, on est bête, on n'a pas vu qu'on est Lausanne. Hein? Qui a mis des aiguilles dans mon nouveau? Ding ding, Lausanne. Et là, tu t'aperçois qu'il y a Lausanne. Mais c'est comme ça. Bon, vous voyez, dans les trains, c'est vrai qu'on a des beaux régionaux tout neufs. C'est autre chose que ces trains qui viennent de Rome. On a l'impression qu'il y a 8 wagons chiottes. Ah bah oui. Et puis alors, le pire, c'est les toilettes. 1 mètre sur 1. Heureusement qu'ils ont une grande arbre. Mais c'est toujours là qu'on décide d'y aller. Et puis qu'on a la grosse commission à faire, on se rend pas compte qu'on est presque arrivé. Alors là, je ne veux pas être méchant, mais c'est la merde. Voilà, si. Parce que tu te tiens comme ça, par exemple, là, tu veux juste uriner. Alors, le changement d'aiguillage, ah, vas-y, hein, ça joue de toi, vas-y, t'en fous partout. Il devrait mettre une plaque. Qui pisse loin, ménage ses pompes. Ah oui, et puis autrement, la commission, ah non, j'ai pris ça dans un zut, et là, tu ne choisis pas. Alors, tu largues tout, puis bien sûr, le papier, tu sais, c'est un papier, une couche, ils sont vraiment radins. Alors, tu essaies d'essuyer, tu t'en fous partout, tu t'en as plein les mains, il y en a plein beaucoup. Puis d'un coup, t'entends, t'as pas fini, parce que tu sais, il faut au moins 3 rouleaux pour nettoyer tout ça. Et puis t'entends, ting ting, Lausanne. Alors, qu'est-ce que tu fais? Mais je te donne envie. Là, tu remontes ton talon, tu te diras, ça va sécher dans la journée. Et puis, autrement. Autrement, les toilettes
nous dans les petits villages, Cossonay et tout ça, les toilettes, elles sont souvent dans un bâtiment contigu à l'art. Mais ça, c'est-à-dire, veuillez demander la clé au guichet. T'arrives au guichet. Veuillez, non, le guichet de Cossonay n'est plus desservi. Mais t'as quand même envie d'y aller, parce que ça reste. Après, faut pas qu'ils s'étonnent si ça sent la pisse dans les passages sous bois. Ah oui, t'arrives là-bas dedans, moi je vous donne une petite astuce. Dans le passage sous bois, tu prends la caissette du 20 minutes. C'est ce qu'on veut, hein? Tu la mets devant toi, tu poses un journal comme ça dessus, et il dit qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous voulez un journal? Ben, je peux vous donner le mien, là, comment vous ne le voulez pas, il est taché? T'as pas vu les restes de la Bible? Et puis il y a un autre truc qui m'a beaucoup énervé aussi sur les quais de gare, c'est ce que j'appelle, et les jeunes aussi les appellent, vas-y, on en tu. Tu sais, c'est ces gros frigos rouges. Voilà, Constantin, il le dirait lui-même. Hein. Les sélectants, c'est comme le FC Sion. Plus tu mets d'argent dedans, moins il y a des choses qui descendent. Et ils s'en vont derrière. Ah oui, c'est comme ça. Alors bon, et c'est pas toujours facile. Mais revenons à notre rencontre dans le train. Il y a cette fameuse fois où là, on rencontre une femme, ou un homme, hein, comme on veut. Et puis, on sent qu'il y a vraiment dans la discussion un féminin. Je pense que tous les amoureux qui sont mariés ici ce soir, que je félicite, le savent. Il y a ce feeling qui passe et il n'y a rien qui peut passer. Mais là, je vais quand même cracher dans la soupe. Si, parce que nous, les mecs, à chaque fois, quand on vous rencontre, les dames, on a tendance à en rajouter. Ah si, c'est vrai, parce que on vous raconte de ces trucs, du genre, t'as peur de monter sur un escabeau de 3 étages. Et puis à ce moment-là, quand vous dites, oh ouais, mais tu vois, cet été, moi avec mon pote Raymond, on a monté le Cervin. Mais comme ça, je te raconte pas, c'est un pic comme ça, même que la falaise, mais c'est plus bien. Je te raconte pas. T'as raison, raconte pas. Si, parce que ce genre de bêtises, hein, d'exagération, plus tu vas dedans et plus tu t'organises. Je suis un spécialiste pour ça. Oui, la preuve s'en faut, j'étais avec un ami, on arrive au McDo, un gars à Lausanne, et puis on voit deux superbes petites femmes qui étaient à côté, elles devaient rentrer du Canada, ou je sais pas, et puis je les entendais, ah, dis donc, ils sont choux les Canadiens, ils sont autre chose que les ploucs qu'on a par là. Sympa. Alors, mon ami en face de moi, qui est autant imitateur que moi, je te Raymond, il se lève, il va vers le comptoir de vente, et puis il fait dis donc, Steph, tu vois un truc comme ça? Qu'est-ce que t'as envie de manger, là, comme ça, dans la main? Mais moi, tu me prends comme ça, tabernacle, espèce, Salut John. Je suis tellement content. Avec son bon délire. Bon. J'ai fait, tu prends comme ça, 2 Big Mac, portion frite, comme ça, importé, comme ça, ça soit là. Bien sûr, les deux demoiselles, les birons comme ça, les yeux qui pissent à l'amour. Et il y en a une qui vient voir. Moi, j'ai jamais foutu les pieds au Canada. T'habites où au Canada? Alors, je lui ai dit, mais moi, je viens de Trois-Rivières, c'est pour vraiment, c'est comme ça au Québec. Et puis pendant 1 heure, je vais parler du Canada, que j'ai jamais vu. À ce moment-là, il y a un copain qui est venu derrière, il m'a tapé dans le dos, il me fait « Ton tu viens en pub ce soir ?»